Jean-Claude et Jean-Louis, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux malvoyants, Non-voyant. non-voyants même. Vous avez participé à ce marchathon. Vous, je crois, Jean-Claude, êtes venu dans les établissements scolaires pour faire la sensibilisation. C'était la première partie. Oui, oui. Tous les deux, on est venus. Tous les deux. Et aujourd'hui, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire les gens qui vont donc aujourd'hui marcher. Et vous avez marché un bout de... avec les enfants. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'est-à-dire que pour les enfants, ça les a sensibilisés à leur montrer ce qu'était un chien guide, parce que on leur en a parlé en classe, tout ça, mais bon, c'est très. Tandis que là, ils ont vu comment se comportait un chien guide quand son maître le suivait. Et pour nous, c'est vrai que c'est intéressant pour sensibiliser les enfants au handicap, que les enfants se rendent compte du handicap. Je ne sais pas si on peut voir comme ça. Et vous, Jean-Claude? Ils étaient très heureux de nous retrouver parce qu'ils ont reconnu les chiens et ils étaient très enthousiastes de pouvoir faire cette marche. Ils étaient aussi heureux de nous annoncer que tous, ils avaient trouvé 1 euro, 10 euros avec la tata, Ça fait des kilomètres. le papa et le grand-père. Et ça, ce mouvement est extraordinaire pour nous. 850 enfants qui sont là en ce moment, qui tournent autour du stade Antoine Béguerre pour essayer de récolter. Quelles sont vos impressions les plus profondes? On a vraiment la sensation que pour les enfants, il n'y a pas de limitation avec nous, les handicapés, et que le contact est direct. Et j'ai aussi la sensation de la générosité, que c'est pour eux une affaire de cœur, et vraiment qu'ils le font pour nous faire plaisir, et pour nous faire du bien. C'est la spontanéité des enfants. Ça vous fait chaud au cœur? Ça nous fait très chaud au cœur. Ouais. Si vous pouvez garder cette spontanéité et puis l'exprimer tout au cours de leur vie. Hein. Alors un chien aveugle, on a vu que c'était très cher, aux alentours de 20 000 euros. Vous qui en possédez un, vous qui avez la chance d'en posséder un, c'est quoi pour vous un chien aveugle? C'est nos yeux. Hein. C'est nos yeux, c'est une compagnie, et c'est l'autonomie retrouvée par rapport à autrement une vie où on ne peut pas bouger, sauf avec une canne blanche, mais ça n'a rien à voir. Moi, je me suis servi pendant 50 ans d'une canne blanche et j'ai découvert le chien guide au bout d'une cinquantaine, enfin pas 50 ans, j'ai quitté la canne blanche à l'âge de 50 ans pour prendre le chien. Et j'avoue que c'est quand même une sécurité, c'est tout à fait autre chose que la canne blanche. La canne blanche, vous êtes en éveil tout le temps, le chien, ça vous permet de libérer votre esprit. La canne blanche, c'est vraiment un éveil de chaque seconde. Aujourd'hui, on peut dire que ce marchathon, au moins sur l'édition de cette année, prend un impact médiatique assez important. Beaucoup de médias se sont mobilisés pour couvrir cet événement sur Lourdes. Là aussi, prendre connaissance, ça vous fait plaisir? Tout à fait. Tout à fait, c'est quelque chose qu'il faut développer. Ne serait-ce que pour, bien sûr, l'idée principale, c'est d'offrir un chien guide à une personne malvoyante ou non-voyante. Hein. Mais c'est aussi, secondairement, c'est de faire prendre conscience du handicap aux enfants, de leur montrer qu'en fin de compte, le handicap, c'est quoi? C'est une petite différence, mais le handicap, on est des personnes comme tout le monde, en fin de compte. Il nous manque quelque chose, mais bon, on peut compenser par autre chose. Ça ne nous empêche pas de vivre. Quoi. Vous, Jean-Louis, vous êtes assez connu sur Lourdes puisque vous étiez kinésithérapeute à l'hôpital de Lourdes pendant de nombreuses années. Beaucoup de Lourdais vous connaissent. Je sais pas. Et peut-être que vous qui êtes bien connu sur Lourdes, ça peut donner aussi un impact et donner aux gens aussi l'envie de se mobiliser pour cette cause. J'espère. Oui, puis les enfants sont des futurs adultes, donc ce qu'ils apprennent aujourd'hui, ce qu'ils écoutent aujourd'hui, ils le retiendront toute leur vie, je crois. Cette sensibilisation, oui, sera importante et se diffusera par rapport à vous, les médias aussi. Très sensible à ça. Vous avez rencontré les enfants dans les établissements scolaires. Quand on vous a proposé de venir faire cette phase de sensibilisation, est-ce que vous vous attendiez ou est-ce que vous avez été déçu ou est-ce que vous avez été heureux de la réaction des enfants et des questions qui vous ont été posées? Déçu, non. On est rarement déçu avec des enfants quand même. Non. Mais surpris, oui. Surpris, il y a des questions qui nous semblent banales à nous. Enfin, qui me semblent banales, moi, parce que je suis non-voyant de naissance.
Non, par exemple, comment vous habillez, comment vous faites pour vous habiller, comment vous faites pour manger, tout ça, ça me paraît, pour moi ça me paraît évident. Mais évidemment, c'est vrai qu'en y réfléchissant, pour une personne qui voit, c'est peut-être différent. Mais c'est justement l'intérêt de nos présentations dans les écoles, pas forcément au niveau des chiens guides, mais au niveau de montrer de ce qu'est le handicap aux gens valides, c'est important. Il y a eu un excellent accueil au niveau des écoles et chaque fois, moi c'est la deuxième fois que je le fais et chaque fois on a ce même accueil, cette même ouverture qui vraiment nous fait plaisir à nous et qui est, il faut bien le reconnaître, un petit peu différente des fois de l'approche qu'on a avec les grandes personnes au quotidien, quoi, où on retrouve une autre... Il y a une autre franchise, avec les enfants, il n'y a pas de sous-entendu. Il y a eu des questions gênantes ou pas? Moi, pas avec les enfants. Non. Surprenante mais pas gênante, non, pas gênante. Rien de blessant qui aurait pu vous blesser ou... Non, ce contact avec les enfants, c'est plutôt du bonheur. C'est du bonheur. Oui, tout à fait. Merci beaucoup et bon courage et puis pour la suite des opérations qui sera, je pense, la 3e opération, la remise d'un chien. Un chien guide à une personne de la région. Merci à vous. Merci.